Impeccable, excellent, génial, irréprochable. Tip top. Bonjour à vous, bienvenue à l'épisode qui porte sur la relation avec son thérapeute. Kédina Fleury-Sanson, vous dites qu'il y a 1 million de façons d'accompagner, mais une seule vous sied à merveille et nous allons le découvrir aujourd'hui. Bienvenue sur le plateau de Tip Top. Merci. Steve Ashrati, vous dites dans toutes vos conférences que la relation avec votre thérapeute a tout changé. Vous allez probablement nous en parler. Bienvenue. Merci beaucoup. Jean-Pierre Pérouma, vous avez eu recours à des thérapeutes en de multiples situations, parfois des situations plus difficiles, parfois des situations où vous qualifiez de « hop ». Et puis, vous êtes familier avec la relation d'aide, que vous pratiquez, que vous enseignez. Bienvenue sur le plateau de Tip Top. Jean-Pierre, selon vous, pourquoi on se fait accompagner? Mais pourquoi? C'est parce qu'on peut toujours avoir besoin de quelqu'un pour aller cheminer. On ne peut pas toujours être tout seul. On a parfois besoin d'avoir quelqu'un qui nous aide à prendre du recul sur ce qu'on peut vivre. Merci. C'est un peu ça. Steve, un avis sur la question? Pourquoi être accompagné? Je te dirais briser l'isolement aussi, parce que c'est pas parce que je suis un gars bien social, mais justement, dans ce que je porte, des fois, je me sens seule dans ma manière de porter les choses. Kédina? Moi, ma problématique était double, c'est-à-dire que je vivais des phénomènes à l'intérieur de moi qui dépassaient tout entendement puis que ma rationalité n'était pas capable de gérer. La deuxième problématique, c'était vraiment au niveau de la conception de l'existence. C'est quoi la vie? Pourquoi il y a de l'être humain? Puis ça me suit depuis que je suis jeune. Puis il est venu à un moment donné où, Dieu merci, j'ai fait la rencontre d'une personne qui a été capable de m'accompagner dans ces deux composantes-là. Puis j'aurai l'occasion de vous les partager un peu plus tard dans l'émission. On s'est intéressé à une situation qui peut arriver, le fait de tomber en amour avec son thérapeute. Voici ce que nous dit Madame Cardinal sur le sujet. Moi, c'est non. Steve, ça vous surprend? Ben oui. Moi, je tombe en amour avec tout le monde. Le professionnel doit rester professionnel parce que moi, si je suis en position de vulnérabilité, là, puis c'est ma seule chance à moi de me livrer totalement sur mes enjeux. S'il nous fait du bien, moi, je pense qu'on peut tomber en amour avec notre thérapeute. La personne qui m'accompagne, le reflet qu'elle me fait de moi-même dans les échanges, je me trouve belle dans ses yeux. Alors, tout d'un coup, là, je tombe en amour, mais avant que je processe que c'est pas nécessairement de lui, mais de moi-même, tu sais, il y a un délai. Puis, un peu comme Steve disait, oui, dans la posture du professionnel, s'il est capable d'accompagner ça, oui, mais s'il bloque, puis il dit non, 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 tu peux pas, puis là, ça crée de la tension. Mais s'il est capable d'accueillir, puis on est capable ensemble de voir de quoi il en retourne, je suis d'accord, je peux tomber en amour aussi avec n'importe qui. On crée une relation très de proximité avec l'autre. Donc tout ça, on tourne aussi autour de l'intimité, vu qu'on parle de nous. Donc tout ça tourne autour aussi du sentiment amoureux. Donc il peut y en avoir. Après, c'est clair que le professionnel ne doit pas rentrer dans la relation amoureuse. Mais moi, je suis curieuse parce qu'on parle de relation amoureuse, mais quand il est de l'ordre de la tension sexuelle, ce qui est un petit peu plus difficile à contrôler, il y a quelque chose de biologique, que le professionnel et la personne ont un perfect match. Moi, en tout cas, quand ça m'est arrivé de consulter un professionnel, moi, je l'ai magasiné. Bien, justement, pour ça, il fallait qu'il me plaise. Oh mon Dieu! Oh, il fallait qu'il me plaise. Ça m'a fait tellement du bien d'exister dans le regard de ce professionnel-là que c'est sûr que ça touchait un petit brin à la séduction. Mais après, il a été très gentleman. Il m'a recadré très vite. On a demandé à William, 27 ans, comment tu réagis quand ta psy te fait penser à ta mère? Voilà ce qu'il nous a répondu. Si ta psy te fait penser à ta mère, c'est parce que c'est un bon signe. Souvent, maman a raison, fait que la psy doit avoir raison aussi. Steve, absolument pour ou absolument contre ce que vous venez d'entendre? Absolument contre. Non, moi, quand la personne qui doit se charger de ma relation d'aide ressemble trop à ma mère,
Je licencie sur le champ. Moi, je veux chercher un peu de quiétude. Je peux travailler sur moi, là, mais pas labourer sur moi. L'équipe Tip Top va demander à Mme Audrey Plamondon, sexologue, si pendant une consultation, le thérapeute pouvait se permettre de vivre ses émotions et de les nommer. On l'écoute. Quand on accompagne, les gens mélangent ou perçoivent qu'une position de neutralité implique de se couper de soi. Ce qu'on demande, c'est de ne pas porter les jugements, de vouloir mettre mes valeurs de l'avant, de mettre ma posture personnelle de l'avant. La personne me raconte des choses qui se sont passées, donc je suis avec cette personne-là dans son vécu à ce moment-là. Je peux me sentir moi-même blessée, triste, dégoûtée, humiliée. Et c'est qu'est-ce qui me permet d'être en relation avec la personne parce que je peux le ressentir. De dire à quelqu'un qui me raconte un récit puis qui est complètement coupé de ses émotions, puis c'est quelque chose que la personne a pu vivre qui est très violent, ou des abus sexuels, des agressions, et de lui nommer que ça me rend très triste que cette personne ait pu vivre ça, que j'en suis désolée. Et là, ça peut amener la personne à mieux connecter à ses émotions, se redonner accès à un vécu qu'elle se coupait. Une nuance à apporter aux propos de Mme Plamondon. Oui, à ce qu'elle dit, mais je trouve important qu'elle le nomme, non pas par rapport à l'autre, mais par rapport à elle-même. Et ça donnerait quoi, par exemple? En fait, qu'est-ce que ça te fait vivre? Ça me crée de la tension au niveau de la cage thoracique. J'ai besoin d'un petit peu d'air pour respirer. Laisse-moi un petit peu de temps pour absorber tout ça. Je trouve ça difficile comme réalité de vie. Alors, je trouve que ça fait quelque chose de vrai puis d'authentique. Moi, je suis un ex-intimidé, puis je suis un spécialiste de taire mes émotions. Moi, ça m'aide quand le thérapeute est empathique. Moi, j'ai appris à pleurer en thérapie. Quand je réussis à être touchée, c'est aussi parce que j'ai appris de mon thérapeute en face. Qui peut-être versait une larme, lui, à ton... Oui. à écouter Quand moi, je racontais mon histoire d'intimidation, je le faisais tellement froidement, mais de voir mon thérapeute réagir à ça, puis dire « c'est vrai que ça n'a pas de bon sens », j'ai réalisé comme ça que ça n'avait pas de bon sens. Merci. Jean-Pierre. Si la personne a besoin de verbaliser, je peux lui dire, quand tu me dis ça, voilà ce que je ressens ou j'entends. Puis la personne, tu lui ouvres une porte, peut-être que ça va aider à sortir l'émotion, etc. Puis il y a des moments où je ne le fais pas. Quand je travaillais dans l'aide sociale à l'enfance, avec des maltraitances, des violences, etc. Quand on reçoit une petite fille de 4 ans qui s'est faite violer par son papa, je ne m'autorise pas à avoir des émotions. Je ne peux pas me suppléer à ces émotions. Mon travail, c'est qu'elle s'en libère, c'est qu'elle puisse libérer sa parole, c'est de créer un cadre dans lequel elle sont en sécurité. Et mes émotions peuvent être une entrave à sa sécurité émotionnelle à elle. Donc, c'est toujours en fonction. Je n'ai pas de réponse définitive. Nous avons demandé à plusieurs personnes si on pouvait s'engager dans une relation d'amitié avec une personne qu'on a consultée. Et voici ce que William, 27 ans, nous a dit. Je crois que c'est possible. Par après, oui. Mais tu sais, je n'aimerais pas nécessairement prendre un café avec une ancienne thérapeute. Mais je suis déjà allé au service du mari d'une de mes thérapeutes. Je considère que c'est une relation d'amitié. Puis cette personne-là m'a aidé dans ma vie. Puis je trouvais que d'être là pour elle à ce moment-là ou juste d'être présent sur place, ça signifiait quand même tout ce qu'elle a pu faire pour moi. Steve, vous diriez que vous êtes absolument en accord avec ce que dit William ou absolument contre? Je veux dire contre, mais j'ai comme pas le choix de nuancer mon contre, là. Je sais que dans la vie, il y a des professionnels, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils ont des ordres professionnels qui les guident et tout ça. Comme moi, j'ai déjà été agent psychosocial au communautaire. Personnellement, ça me fait très plaisir d'aller prendre un café avec un ancien suivi. Si le deal, c'est ça, de prendre ses nouvelles, moi, tant que c'est clair, c'est correct. Je trouve qu'il y a un jeu, on peut jouer un peu. Il y a une marge de manœuvre quand même. Voici ce que plusieurs personnes nous ont dit concernant l'énoncé suivant. Apprendre que votre thérapeute est le père du meilleur ami de votre fils. Si j'ai pas de lien d'amitié
avec le père de l'ami, je fais confiance à l'anonymat respecté. Si jamais le thérapeute me propose de c'est peut-être mieux qu'on arrête de le voir, je vais transférer à quelqu'un d'autre, je respecterais son point de vue. Là. Moi, je serais peut-être moins à l'aise. Là. Kédina? C'est une question de confiance. Est-ce que moi, je présume que le professionnel qui est devant moi, peu importe le contexte social puis familial dans lequel on se retrouve, il est capable de faire sa job en faisant fi de ses propres relations? Si j'ai la croyance que oui, je vais me sentir à l'aise. Si ma croyance est que non, je me sentirai pas à l'aise. Jean-Pierre, quelque chose à ajouter? Oui, question de confiance dans la relation. Et puis je pense, en tout cas, moi, il y a une chose que je pratique toujours, c'est que tout ce qui n'est pas dit n'existe pas. Donc s'il peut y avoir un malaise dans cette relation ou à renouveler le contrat de confiance, il faut le dire, il faut le poser. Puis moi, je le renouvelle à chaque fois. Est-ce qu'on est toujours, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on est toujours sécurisé ou pas? Ça, c'est important pour pouvoir cheminer. Nous avons demandé à Laurie quand est-ce qu'il était temps de cesser la démarche d'accompagnement. Quand tu ressens le besoin, je pense, puis c'est toujours dans une entente tacite, tu sais, ça dépend aussi du contexte. Tu sais, si c'est un contexte où tu es en détresse psychologique, ben là, je sais pas, là, peut-être que tu es mieux de rester. Mais si c'était dans une démarche d'accompagnement, tu as l'impression que ça va mieux, je pense que c'est un bon temps, mais tu sais, on peut aussi espacer les choses. Là. Vous diriez que vous êtes absolument pour ou contre ce que nous dit Moi, Laurie? je suis absolument pour. Quand on recommence à respirer par soi-même, quand on a l'impression qu'on peut remarcher, reprendre notre vie et que la relation avec thérapeutique nous a apporté beaucoup de bien et beaucoup d'outils aussi, hein? Quand on se sent tip-top, là, moi, je pense qu'on peut leur mettre du lousse avec notre thérapeute. Puis ça finit par arriver, ça. Moi, par souci de cohérence, comme je disais au début, c'est que quand on entame une démarche, techniquement, il y a une problématique qui est identifiée. Et donc, quand on a la résolution de la problématique ou des pistes pour tendre vers le bien-être, ça devrait marquer la fin. Si je prends mon exemple d'accompagnement, moi, ce qui est entendu au début, ça a pris 10 ans, c'est que je trouve mon guide intérieur. C'est long, 10 ans, mais le focus a toujours été là. La démarche a été exclusivement centrée là-dessus. Et donc, on était quand même dans un processus d'autonomisation. Là. Je ne suis pas dépendante du monsieur à côté. Il me montre comment aller chercher mes outils. Par principe, je dirais non, juste pour être contre vous. Bel angle, bel angle. Quand on est dans des downs, c'est un peu comme si on était sous l'eau. Puis d'un coup, quand on va mieux, on a eu des réponses, on a sorti la tête de l'eau. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sorti de l'eau ou qu'on est capable de nager encore longtemps. Tu sais, l'énergie que ça nous a pris déjà pour toucher le fond, entre guillemets, de remonter. On se sent tellement mieux, là, on a ce qu'on appelle l'effet élastique. Tu as tiré dessus, ça va remonter, mais ça va retirer, ça peut retirer, ça peut casser à force de trop faire la vague comme ça. Donc, moi, je pense qu'il faut remonter. On se dit, OK, je me sens beaucoup mieux. On se prend un temps plus ou moins long. Voyons si vraiment t'en es sorti, puis que là, on peut, entre guillemets, le clore pour de bon. Mais je pense qu'il faut se sécuriser. Alors, on arrive au segment de l'angle mort. On va écouter Benjamin et ensuite Caroline. Je pense que si jamais j'ai remarqué que mon thérapeute, même si ça n'avait absolument pas rapport avec ma situation avec moi, s'il y avait comme une croyance, une valeur fondamentalement opposée à moi, je pense que je trouverais ça vraiment bizarre. Et je pense que je penserais juste à ça durant la session. Quelque chose qui est comme vraiment incompatible, là, comme, je sais pas, extrême droite, fasciste, ou des commentaires racistes ou sexistes. Ça faisait 2 ans que j'étais en démarche avec mon psy. Je le consultais essentiellement parce que j'avais à apprendre à mettre mes limites. Ça a été un long travail d'introspection. Un jour, j'étais dans le stationnement de la banque. J'ai été témoin d'un hit and run. La personne avait accroché un autre véhicule dans le stationnement. Elle s'en était aperçue, mais c'était pas important pour elle, visiblement. Elle s'est pas arrêtée pour vérifier s'il y avait des dommages sur l'autre voiture. Je me souviens là, que ça m'a tellement pogné, là. C'était tellement pas dans mes valeurs. J'essayais de numériser le numéro de plaque pour le signaler à la police, mais là, finalement, ce que je me rends compte, c'est que c'était mon psy qui conduisait. J'ai tellement été troublée.
Je me suis mise à pleurer. Les enfants se demandaient qu'est-ce que j'avais. Toute la relation de confiance que j'avais avec cette personne-là. Quand on choisit un thérapeute, c'est vraiment une relation de confiance. Cette personne-là a des études, cette personne-là a des connaissances, donc on la voit quasiment comme meilleure que nous, tel un professeur. Moi qui avais travaillé tellement fort avec lui pour apprendre à me choisir, lui, clairement, cette journée-là, s'était choisi, mais pas de la bonne manière. Moi, c'était complètement hors de mes valeurs. Donc, j'ai mis fin à la démarche. Ça s'est arrêté là. Je lui ai plus donné de nouvelles. Quel effet ça a sur vous? Tellement important. Quand on est en position, entre guillemets, d'accompagnateur, justement, on incarne réellement. On fait rentrer dans la chair les valeurs. Pour tout être humain, les valeurs, c'est ce qui constitue quand même le cœur de son identité, sa personnalité. Quand cette personne à qui on voue une grande confiance n'incarne plus ces valeurs, elles ne sont plus en lui. Et il y a une distanciation forcément qui s'opère, et puis forcément, on n'a plus confiance. Il faut y être vigilant, je pense. Merci. Est-ce que quand moi, je suis en relation avec mon accompagnant, est-ce qu'il répond aux besoins? Est-ce qu'il me donne? Est-ce qu'on est bon? Après ça, tu gères ta vie comme tu veux, tu sais. Merci. En ce moment, j'ai comme de l'empathie envers les professionnels de la relation d'aide, qui sont aussi des gens tout à fait normaux. Ils ont des mauvaises journées, eux aussi. Et faire un accrochage dans le stationnement, ça fait partie de la vie. Partir sans signaler l'accrochage. Ah ben oui, là, bon, il y a un petit acte criminel qui s'est passé là. Mais, bon. Je vais relever ton numéro de plaque au cas où. Oui. Nous sommes rendus à l'étape qu'on appelle le consensus. Donc, on va vous soumettre 3 énoncés et vous allez devoir vous entendre sur un des énoncés. Je vous lis les énoncés. Apporter un café à sa sexologue lors d'une consultation, c'est une marque de reconnaissance. Mentir à son psy pour ne pas le décevoir, ça peut se justifier. Se présenter en état de consommation chez son thérapeute, c'est une occasion d'en parler. Alors, vous avez 5 minutes pour vous entendre. Si ta sexologue aime le café, pour moi, ça dérange pas que tu y amènes un café. C'est des simples gentillesses et politesses humaines. Il n'y a aucun problème avec ça. Avec son psy, on a l'impression qu'on a un devoir. Tu sais, OK, faut que je fasse mes devoirs. Je pense pas que tu devrais essayer de mentir à ton psy. Quand tu vas chez le psy, c'est pour toi, c'est pas pour lui. Si tu veux pas le décevoir, il y a quelque chose, il faut que tu travailles, fait que parle-y. Mais moi, j'aurais bien de la misère. Là. Je pense que je servirais pas la personne, puis je prendrais plutôt une posture de « Hey, allô, la personne, ça va-tu? » Alors, on dirait que vous avez réussi à accomplir votre mission. Vous avez un consensus. Jean-Pierre? On a 2 consensus. Ah bon? Oui. Oui. On est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord avec le fait de mentir à son psy pour ne pas le décevoir. Ça peut justifier. Donc, on était... Non. Nouvelle règle tip-top, on ne ment pas à son psy. Jamais. Jamais. Celle aussi sur laquelle on est d'accord, se présenter en état de consommation chez son thérapeute, c'est une occasion d'en parler. À partir du moment où on n'est pas buzzé, et puis qu'on est toujours en capacité quand même de parler, etc., puis que ça ouvre une porte à, donc il faut que ça reste quand même dans une notion de respect, mais ça peut ouvrir à la discussion. Mais on n'en fait pas une recommandation. Non, c'est pas une recommandation. OK, d'accord. Et puis, en fait, apporter un café à sa sexologue lors de la consultation, c'est une marque de reconnaissance. On se dit non, c'est... Merci infiniment. Merci Steve, Jean-Pierre, Kédina d'avoir participé à l'émission, de nous avoir donné accès à cet espace intime, à la relation qu'on peut entretenir avec notre thérapeute. Et pour les gens à la maison, je vous invite à un prochain épisode de Tip Top.